On se retrouve sur le site lichess.org pour une vidéo supplémentaire dans le cas de ce Road to 2K. Parce que la dernière fois, on a atteint ces 2000 élos, on a enfin atteint l'objectif. Mais sur une victoire autant, un adversaire qui a quitté la partie, je sais pas trop. Bon, en plus, il avait joué des coups surprenants, sans pas trop quoi penser de la partie. Donc on va essayer de faire les choses, de mieux les finir, on va dire. Donc on espère affronter un adversaire autour des 1950 à 2000 élos pour essayer de le valider définitivement et de manière, on va dire, un peu moins, comment dire, je sais pas quel mot utiliser, mais pas gagner en fait la partie autant, mais peut-être la gagner autour de l'échiquier. Ah, je vous propose de démarrer, on va rester à 10 minutes et 5 secondes à jouer comme d'habitude, mais voilà. On a joué en 1996 Hello. Alors on va jouer les blancs, on va jouer à des 4 ce qu'on connaît peut-être le mieux ces temps-ci. On va sortir le fou. Donc adversaire Phobos 1982 affiché à 1996 Elo. Donc une victoire sur un adversaire comme ça validerait nos 2000 Elo, même si nous on les atteindrait pas forcément. Faut peut-être refaire une partie derrière. Peut-être pas envie de voir ce cavalier venir par là. Je vais juste contrôler cette case. En fait, c'est assez passif là chez les noirs. Souvent on aime bien jouer pour C5. Donc surprenant de mettre le cavalier là avant d'avoir touché le pion C. Alors, est-ce que j'ai envie de développer le cavalier ou mettre le fou? On va sortir le cavalier. Je vais mettre l'autre cavalier, décaler la dame. Sortir le fou aussi. Tiens, adversaire penche pour reprendre de la dame. Bon, on va voir si un coup comme ça m'embête ou pas, mais... Cavalier E4, je pense que je jouerai tout simplement fou des 3. Allez, mon fou qui se fait attaquer. Je vais le reculer pour pouvoir reprendre le pion H si jamais. Surprenant, c'est des joueurs à 2000 élo de voir ce cavalier venir s'en prendre à ce fou aussitôt dans la partie sans développer les pièces. Alors, est-ce qu'il a pour aider de venir avancer tout ça? On va d'abord développer mon cavalier pour tenir l'autre cavalier. Est-ce que je dois sortir le fou? L'adversaire qui prend mon fou, ça m'ouvre un peu la colonne. Alors, on va mettre la pression sur ce pion. Puis je vais décaler la dame pour augmenter fortement la pression. Peut-être ensuite décaler le cavalier. Allez, je me décloue. Bon, je crois qu'on joue beaucoup trop vite. Hein. On a 10 minutes plus 5 secondes d'ajout. Là, on est au 10e coup, on a toujours 10 minutes. Alors qu'on a dit que ça fait partie de nos défauts, qu'il fallait qu'on apprenne à prendre le temps. Ah, j'envisage de pousser E4. Hein. Peut-être que l'adversaire va vouloir pousser aussi. Alors, est-ce que je dois roquer d'abord? Pousser d'abord? Alors là-dessus, est-ce qu'il peut jouer là? Je pourrais toujours prendre. Mais bon, s'il prend ici... Sur cet alignement-là... Allez, je vais jouer grand roc. Pas spécialement dans mes habitudes. Si l'adversaire prend, je vais prendre du pion par contre. Peut-être falloir que je décale ma tour. Allez, on met une tour en face de la dame. Peut être une mauvaise idée. Et puis on va pousser le pion maintenant. Pour toujours reprendre du cavalier, venir attaquer le fou. Et l'adversaire qui pousse avant nous.
Allez, je vais me prendre sûrement. Alors, est-ce que je dois pas jouer fou échec pour récupérer le fou, pouvoir replacer mon cavalier dans un second temps. Allez, c'est ce que je vais faire. L'adversaire qui va devoir prendre. Et là, c'est sur échec. Ah, venir m'en prendre à ce cavalier. À ce fou, pardon. Replacer mon cavalier, sûrement le centraliser. Je me garde cette case de repli. Remettre une tour par ici. Allez, j'attaque 2 fois le fou. Peut-être venir faire coulisser la tour par là. Peut-être aussi décaler le roi pour tenir le pion. Alors on va mettre une tour par là. L'adversaire qui m'empêche de faire coulisser. Plutôt bien joué. Ah, mais la pression sur ce pion. Allez, je recule. Mets la pression par ici. J'aurais pas peur d'aide, donc je menace tour prend. Hein. Et si jamais il y a le fou qui veut faire la fourchette, il y aura mon cavalier qui pourra prendre le fou. Allez, je vais placer ma dame au centre de l'action. En restant sur les cases blanches. Bon, la position, je pense qu'il est égale. Peut-être ramener ma tour. Est-ce que j'ai envie de la ramener par là? Je sais pas. Comment progresser ici? Faut que j'aille replacer mon cavalier. J'ai pas spécialement envie de me le faire échanger. Allez, une tour qui vient se mettre par là. Alors, est-ce que je vais mettre une tour en face de cette dame? Est-ce que j'ai envie de décaler le roi? Est-ce que j'ai envie de monter la tour pour doubler les tours? C'est-à-dire, ça va vouloir venir échanger. Et bon, je pourrais toujours pousser ici. Alors, on va doubler. Non,
Alors s'il vient là, je peux pas pousser à cause du fou. Je pourrais toujours venir couvrir par là. Protéger la tour. Faites gaffe à ce pion là qui est un peu fragile. Si jamais mon cavalier bouge. Il va peut-être falloir envisager de pousser le pion aussi. Mais bon, on va déjà placer les tours. Peut-être décaler le roi aussi. Si jamais il peut y avoir des fous échecs qui pourraient être désagréables ou des dames échecs. Bon, pour moi, il y a le cavalier, mais. Bon, l'adversaire qui prend son temps, en tout cas. Il a bien raison. Peut-être qu'on je suis surpris de ne pas le refaire en coup comme ça, mais peut-être pour une bonne raison. On pourrait essayer d'ouvrir la diagonale aussi. Peut-être pour éviter de fragiliser son roc. Mais moi, j'ai pas de fou de case noire. Bon, même moi, je sais pas trop comment progresser là, dans la position. Le cavalier est assez passif. Bon, en tous les cas, on va doubler les tours. Hein. Alors, on s'entendait un coup comme celui-là. Bon, est-ce qu'on veut échanger les dames ou pas? Allez, on protège la tour. En attendant de placer l'autre derrière. Et madame est protégée par le roi dans le pire des cas. Maintenant, si mon cavalier bouge, peut-être un coup comme ça pour mon adversaire. Peut-être qu'il va m'obliger à... Ouais, c'est pas le coup qui me faisait le plus peur ici. Allez, mes tours se protègent pour en bouger la dame à nouveau. Allez, je vais sûrement replacer la dame pour tenir ce pion. Allez, le pion a été attaqué, on vient le défendre. Puis on va sortir de cet alignement-là qui est pas... Ouais, je me demande si je peux pas venir m'en prendre à ce pion. Allez, est-ce que je dois replacer prendre à cette dame. Peut-être placer le cavalier de l'autre côté. Venir par ici avec madame. Attention à ce fou quand même. Hein. Ah, mais si je déplace madame, la tour est plus protégée. Allez, maintenant j'ai la tour qui se protège. J'essaie de faire bouger madame. Ça, il faut que je sorte de cet alignement-là.
l'idée... Bon, je m'attendais à un coup comme ça de la part de l'adversaire. Mais là-dessus, je voulais prendre une fois et puis décaler la dame. Allez, je m'en prends à ce fou, je m'en prends à ce pion. Peut-être un coup comme ça qui peut venir. Ouais, j'ai pas peur de ça. Je pense pas en tout cas. Je vois toujours dame prend. Et là-dessus, dame échec. Ok, l'adversaire qui me laisse le fou. On va le prendre. Je me dis qu'il a pour idée de venir là. Mais est-ce qu'il avait vu mon dame échec pour tenir le pion? Pour défendre la tour surtout. Maintenant ma tour est protégée alors que tout à l'heure elle n'y était pas. Et donc je vais pouvoir jouer tour ici, tour là. Peut-être même venir avec le cavalier. On prendre la dame. Je suis pas pressé de le récupérer ce pion. Peut-être même reculer la tour pour aller chercher avec la tour. Allez, ce pion qui peut être un peu fragile. Si mon adversaire pousse. Allez, on va essayer de récupérer ça. Il n'y a pas de menace. Ah, question, c'est est-ce que je veux prendre ou pas? Allez, je vais par ici, attention à cet alignement. Là-dessus, j'ai toujours tour prend. J'envisage un tour prend aussi maintenant. Allez, on attaque la dame. Ouais, mon pion est attaqué. Est-ce que je peux venir le défendre avec le roi, tout simplement? Je pense que oui. Attention, mon pion qui est cloué. Voilà, il y a peut-être des échecs ici qui peuvent être embêtants. Est-ce que je peux pas prendre ici? J'ai l'impression que si. Allez, je prends. Ouais, par ici, la tour qui défend et mon roi qui contrôle cette case. Allez, je contrôle. J'ai tout qui se protège. Sur tour prend.
Je pourrais jouer dame prend, protégé par le cavalier. Je pense que je vais jouer dame ici, roi ici, roi B2, pour replacer le cavalier. Et ensuite pouvoir échanger. Ok, l'adversaire qui évite les échanges. Est-ce que je ne dois pas rentrer sur la 7ème? Allez, chantage. Ah, il a pas vu que j'attaquais. Allez, on va s'en prendre à ce pion. On va s'en prendre à ce pion. Et on menace mat. Hein. Allez, on menace mat ici. L'adversaire qui abandonne. Ah, ben, partie pas si évidente. Bon, en même temps, on a des joueurs qui tiennent la route. Hein. Bon, ben, on peut considérer qu'on a atteint les 2000 élos sur cette partie, en tout cas. On va demander l'avis de l'ordinateur. Je vais décaler ça. Alors... Bon, en tout cas, a priori sur la fin de partie, on a joué à 98% de précision. Ah non, je croyais. Il n'a pas fini d'analyser, il manque un petit morceau. 95% de précision, deuxième précision, l'adversaire a 90% de précision, on l'a vu, une partie assez solide. À noter qu'on avait un petit avantage et puis qu'on l'a perdu tout simplement. On va essayer de comprendre nos imprécisions. Alors première imprécision, grand roc. Cavalier H2. Parce que sur fou ici on gagne un pion. Et sur fou ici... Je pensais que c'était pour jouer ça, mais il y a fou prend. Non, pour jouer cavalier F1. Avec peut-être pour aider d'enfermer le fou. Ah, le cavalier qui tient ce pion quand on va pousser... Waouh. Ouais, pas forcément les coups auxquels j'aurais pensé. Et l'autre imprécision... Ah, l'ordinateur qui aime pas mon fou. Fou échec pour échanger les fous. Ah, j'avais pas vu ça. Dame à 4. Attaque le fou et menace le pion. Sur H5, on va récupérer ça. Ok, intéressant. Ça, c'est le genre de coup qu'il faudra arriver à avoir quand même. Est-ce qu'on peut pas le jouer avant d'ailleurs? Eh non. Ok. Ah, dommage de pas y avoir pensé à ça. Bon, et puis c'est tout au niveau de nos imprécisions, donc c'est-à-dire qu'on a fait une partie plutôt solide. On va peut-être regarder la première erreur de l'adversaire, je pensais par là. Quand il pousse le pion. Alors, j'ai prends. Et ok. Ici, dame qui permet de récupérer le pion.
On joue dame prend G7. Meilleur coup, E prend F2. Il n'a pas pris. Et de toute façon, là-dessus, j'avais prévu de jouer à dame échec et récupérer le pion. Donc lui, il a avancé. Dame G3 échec pour défendre la tour, je pense que c'était le mieux. Et tour, hein, bon, ce qu'on a fait. Ah, on pouvait passer le cavalier. Elle était peut-être mieux placée d'ailleurs en C1. Au moins, il aurait défendu la tour, défendu le pion, défendu le pion. Ah, cavalier C1. Très intéressant. Après, on aurait pu reprendre comme on veut. Bon, de toute façon, l'adversaire qui a mal calculé, qui n'a pas vu qu'il y avait ce dame échec pour attraper le pion. Là. Et qui nous a laissé le fou. Bon. Mais c'est-à-dire qu'il avait vu que ma tour allait pas pouvoir arrêter ce pion et défendre ici. Bon, en tout cas, voilà pour la partie d'aujourd'hui face à un adversaire à 2000 elo. On s'en est bien sorti, donc je pense que ça valide notre Road to 2K enfin. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, du niveau de l'adversaire, de notre niveau à nous. Si vous auriez joué les mêmes coups, si vous l'avez perçu. C'est à quel moment? Ici. Est-ce que vous avez perçu ce dame à 4 En plus, c'est des choses assez standards de venir créer une menace latéralement comme ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire un tour au tour qui vous semblera bon, intéressant, pertinent, afin qu'on échange autour de tout ça. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt!